Salut les amis, c'est Billy. J'espère que vous allez bien. Je suis dans le car et du coup il y a grave du bruit autour de moi, je suis désolé. Alors c'est une petite intro très rapide pour vous dire qu'on a commencé un tout nouveau type de... Oula, parce qu'on a... Attends, je refais le jeu. Parce qu'on a commencé un tout nouveau type de jeu, ça s'appelle des visual novels. C'est une histoire interactive à lire et on a commencé en live il y a à peu près 3 jours et la suite c'est ce dimanche. Et en fait c'est une histoire qui a lieu dans un lycée et attendez. Et en fait on va à l'école avec notre voisine et notre voisine elle veut qu'on intègre un club au lycée et nous on voulait aller au club des animés et elle nous a dit non, on va aller au club de littérature, c'est dans mon club à moi. Du coup on y va et arrivé dans le club de littérature, attendez. Et là, il y a d'autres meufs avec elle. Il y a Monica. Il y a... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle ça. Désolé, il y a grave du bruit, je suis dans le car. Et du coup, en fait, c'est un visual novel horreur. Ça veut dire que ça va faire très très peur au bout d'un moment, je pense, au prochain live. Là, on est déjà à la moitié d'histoire en un seul live. Donc, soyez là dimanche prochain pour terminer l'histoire. Je vous laisse toute la rediff de ça. Et il y a un petit warning au tout début du jeu, que j'ai coupé dans la rediff malheureusement, mais qui dit que toutes les personnes du jeu sont majeures. Donc, si vous voyez des dialogues bizarres, des trucs chelous, c'est des gens majeurs. Soi-disant, c'est des développeurs. Mais ça, j'en crois pas un traître mot. Bon, vas-y, bon visionnage la famille, n'oubliez pas de vous abonner. Wouhou. La famille, je vais jouer au jeu Doki Doki Literature Club qui est un, comment on appelle ça, un visual novel. Du coup, c'est une histoire apparemment portée sur l'horreur et dès le début du jeu, ça commence en disant ce jeu contient que des personnes majeures. Je sais pas, ils essaient de se dédouaner de quoi. Et ce jeu peut choquer les gens avec une sensibilité facilement heurtable. Moi, j'ai grave remixé la phrase, mais vous m'avez compris, ok? Donc, c'est parti. Et on est avec 4 personnes au hasard dans Discord. Bon, au hasard, il y a quand même Berlingove. Oh, il m'a reconnu, j'ai cru qu'il m'avait pas reconnu. Bah oui, frérot, bien sûr, je t'ai reconnu. Ok, les gars, bah Berlingove, regarde, tu vas être le personnage de Sayori, d'accord? Non. Tu connais? Avant que tu viennes, j'ai dit je veux pas être Sayori. Pourquoi là? Mais t'as déjà fait le jeu ou pas? J'ai déjà vu l'épisode 1 de Farod à l'ancienne, si tu connais Farod. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je sais qu'à ce qui paraît, elle est bizarre. Ok. Mais je peux le faire, y a pas de souci sinon, c'est pas grave. Vas-y, ben en gros, là, l'histoire, elle vient tout juste de commencer, les gars. Je suis désolé, j'ai supprimé l'ancienne rediff, du coup, vous avez l'impression qu'on est un peu perdu. Mais c'est juste que c'est ma collègue, ma voisine, et on va à l'école ensemble. Et le matin, comment dire, je l'attends pour aller à l'école, tout simplement. Mais sauf qu'elle commence à être de plus en plus en retard. Déjà, c'est bizarre. Bah vas-y, Berlingove, t'es Sayori. Faut que je fasse une voix féminine ou pas du coup? C'est ça la question. Paf, je te laisse le choix, mais je veux que tu fasses les émotions en tout cas. Les émotions? Ouais. Ok. Attends, je vais faire ça pour qu'on m'entende mieux. Allez, c'est parti. Attends, J'ai encore eu une patte de réveil ce matin. Attends, juste, je dois baisser encore le... Merde. Ok, vous entendez bien les gars? Attendez, je vais monter le son encore plus. Je vais perdre toute mon aura. Au calme, c'est pour le jeu. Ok, c'est bon, tu peux continuer, excuse-moi Berlingove. Mais cette fois-ci, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Billy Boy, bébé. Bah, tu sais, merci beaucoup Rania pour les subs. Attends, pardon, c'est pas d'un texte. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, bah, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Attends, juste, en fait, il y a une latence, ça, avec le stream. Est-ce que c'est pas mieux que tu nous fasses un partage d'écran? Ah, tu sais si, vas-y, je te fais ça. Partage ton écran. Ok. C'est bon comme ça? Ouais. Ouais, nickel. Ouais, là, c'est bon, ça va. Vas-y. Et merci beaucoup, Néné, pour les subs. Vas-y. Bon, let's go, c'est parti. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Si tu le dis. Hé hé. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Billy Boy bébé, est-ce que tu t'es choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait. Ah merde, non. Pardon, excuse-moi. Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas, frère. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui. Alors, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une de nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. oui! Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras jamais rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais.
D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années, simplement parce que tu t'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ah, c'est bon, lâche-moi, frère. Ok, ok. Ouais. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs, d'accord. Mais je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. Oula. Exigences. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. C'est pour ça que je voulais pas faire. La journée est tout ce qui est le plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas de choix, je vais commencer par le club d'animé. Coucou! Sayori? Elle a dû rentrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais peut-être mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi, des fois, je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh bien... je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation. Alors j'ai pensé que Tu as pensé quoi? tu pourrais adhérer à mon club. Let's go! Sayori... Tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein? Mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Attends frérot, en fait, j'ai envie que les gens sur Insta ils suivent l'histoire parce qu'après ils vont me saouler au prochain live. Ils vont me dire ouais, on comprend rien. Ouais la famille, Ah. là je suis en live et on est en train de lire une histoire. Attendez. Donc voilà, l'histoire elle a commencé là. Passée, elle vient juste de commencer. Donc là il y a juste cette meuf qui s'appelle Sayuri, c'est ma voisine. Et elle me rend fou tous les matins, elle m'attend pour aller à l'école. Et elle veut que je rejoigne son club de littérature. Et en fait tout ça c'est un jeu horreur apparemment. Et dès le début du jeu, ils m'ont fait que des warnings. Ouais, ce jeu interdit aux gens à sensibilité faible. Attends, c'est pas ça la phrase. Bref, vous avez capté. Donc venez. Ok. Faut que les autres persos ils viennent là, c'est plus possible. Vers la côte, tu souffres. Ok, on continue. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature c'est clairement pas mon truc. Bah en fait, je vais intégrer le club d'animé. T'es pas sérieux là? Mais pourquoi t'insistes? J'ai un peu dit aux autres que j'amenais un nouveau membre et... Déjà, frérot, y a pas à se cambrer comme ça déjà. C'est quoi cette posture là? Du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça? Arrête de faire de promesses que tu peux pas tenir, ça. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond son pire. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super! Allez, on y va! Elle est où l'horreur là? Je crois déjà ils ont enlevé la musique. Voilà comment ce jour-là j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Wesh! Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. La fille! Je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Fille 1? C'est ça son nom? Ah ça y est, on a Attends. besoin d'un nouveau perso, let's go. Fille 1, est-ce qu'elle fait partie des 4 personnages dont on... Attends. Ouais, elle était Ok. sur le menu. Bouffon, tu vas faire la fille 1, ok? Vas-y, ça marche. Ok, ça marche. Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance.
Sayuri dit toujours beaucoup de bien de toi. Ah, il y a Phi 2, ok. Phi 2, ça va être Akog. Ouais. Vas-y. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Attends, Phi 3, wesh, mais c'est trop là tout ce qui se passe. Attendez. Ah, Billy Baba Boy. Oh, Billy Boy bébé. Quelle bonne surprise. T'as dit quoi, Baba Boy? Non, non, c'est bon, c'est bon. Les gars, c'est le retour de la cam. Oh, passe Navigo, je suis obligé parce qu'il y a les têtes sinon. Ah, attendez, peut-être je peux me mettre ici finalement. Ok, je vais faire ça. Ça. Je vais mettre comme ça. Ok, c'est nickel comme ça. Attends, qui a fait la Phi 3 là? Isashi. Isashi, ok. Je sais Ouais, pas c'est moi, si c'est ça moi. se dit comme ça. Ok, et c'est Billy Boy bébé, c'est pas Baba Boy. Bienvenue au club. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. Hachek. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Pardon. Oh my bad. Natsuki. C'est qui Natsuki? Ah, c'est une nouvelle meuf? Ah, pardon. Ah mais non, c'est... Ok, en fait, je crois que j'ai compris, c'est genre son nom, c'est plus, Ah, c'est plus d'accord. écrit Phi, je crois. Ok, attends, c'était Phi 2, je crois. Phi 2, c'était Natsuki en fait, finalement. Ok, Ouais, ça veut dire... Ça a révélé c'est son Akog, blague. je crois. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elles sont comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Bon, donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Eh ben, je suis ravi de vous rencontrer. J'aimerais vos 4 snaps s'il vous plaît. Et on dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Attends, Je confirme. c'est une nouvelle meuf? Ah non, c'est la meuf de tout à l'heure, c'est ça? Non, non, c'est moi, c'est moi. Ok, ok. Ouais. Ravi de te revoir, Billy Boy bébé. Monica me sourit Ah, pardon, gentiment. pardon. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Billy Boy bébé! On t'a fait une place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Eh, c'est moi qui se défait, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Moi j'ai rien compris. La prise d'otage. On dirait vraiment je les menace avec une arme à feu tous. Ça me tue. Mais ça, les gars, des fois je vais un peu réact à ce qui m'arrive dans le jeu. Mais là, wow, on est le roi du monde là. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon. Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Eh, bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monica, et j'en prends un à mon tour. C'est trop bon. Les gars, on a tous bientôt 30 ans. Je vous jure, les gars, Wow. je suis père de famille, c'est... Je suis en 2e année de licence. Je fais des trucs comme ça.
Sayori parle la bouche pleine et réussit à mettre du glaçage sur le visage. Et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon! Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça moi? les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Mais je croyais que si justement. Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre à celle-là et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Je vous jure les gars, si je fais un goûter comme ça, je suis trop heureux perso. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Hihi, ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Mais non, je... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Ah merde, tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici. Alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi s'être gêné. On va tous... Attends, waouh. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Haha, c'est vrai, bah tu sais... En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. Les gars, pour l'instant, le MVP doublage, je le décerne à Monica, les gars. Enfin, attends, c'est quoi déjà? C'est quoi ton nom déjà, frérot? Hisashi. Hisashi, frérot, c'est 10 sur 10. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le sujet et la publicité ou comment préparer les manifestations. Je te mets à 7 sur 10 maintenant. Bah ouais, c'est une dinguerie. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. 10 sur 10, c'est trop. Et si, en plus, ça peut tantôt... Wow, alors, attendez. 2 sur 10. Et si en plus, ça peut en... Et si en plus, ça peut en encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête. Manifestement... Yuri hoche la tête. Elle est corda, elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Bon, Richel, on a des choses à dire. Le truc, c'est que, du coup, les événements scolaires, comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr que tu réussiras à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Elle rend fou ça. Hein, les filles? Bonne idée! Bonne idée! On fera de notre mieux. C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je ne sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Nous, Billy, Boba, Bébé, qu'est-ce que tu aimes lire?
Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir, en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours autant de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste impressionnant. Yuri continue, manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvé timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Pardon, excuse-moi. Bah non, c'est moi, c'est... bah ouais, je suis bon, Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. Ça, les gars, le seul livre d'horreur que j'ai lu dans ma vie, c'était Les Chairs de Poule à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'ancienne. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, Yuri, je ne m'en C'est vrai, Yuri, je ne m'en serais jamais douté. Je veux dire... Ah merde, c'est pas moi ça. Non, c'est Oui. toujours à toi. Je veux dire, toi, tu es tellement douce. Les gars, si on bégaye un peu à dire certains mots, on peut juste changer la phrase et dire le même sens. Ok. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Je... Le regard de Natsuki se pose sur moi à l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé... Tais-toi! Rends-moi ça. D'accord, d'accord. Hi hi, tes cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon, comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne! Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah c'est carrément balèze. Pourquoi tu nous le montrerais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus de confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on écrit à soi-même. Frérot, on dirait que tu souffres à chacune de ces répliques. Elle parle trop bizarrement. C'est vrai qu'il est pas simple ce personnage. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses faiblesses et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. 3 petits points. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Bouh! J'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Ah non, je passe.
Bon. J'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monica d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Non. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Billy Baby Boy? Monica me lance à nouveau son plus beau sourire. Y a juste un léger problème. Ah bon? Lequel? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayuri m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout moi. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir, et d'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolé, je croyais... Billy Boy bébé. Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire moi quand on me regarde comme ça. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Ok. C'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Ah, je suis trop contente. Sayuri me serre dans ses bras en se tenant sur place. Hé, doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Billy Boy bébé. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle avec mon écriture à 2 balles. Je me sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. En fait, Billy Boy bébé, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayuri, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui, voilà. Il faut que je vois le bon côté des choses et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle... Ah non, j'ai cru que je pouvais écrire le poème au clavier, je suis dégoûté. Blessure. Malchance. Jugement. Vol, mais ils vont m'écrire, mais... je vais être fichier S après cette lettre là, c'est pas possible. Sombre. Allez, déter. Cicatrice. Insoutenable. Ah, faut que je choisisse 20 mots. Ensuite, c'est non. Ouais, Providence, c'est pas l'État-providence? Ça veut dire quoi ça déjà? Enthousiasme, email. Vas-y, email, ça je sais pas comment il peut le caler, on va voir ça. Désaccord. Prof de techno. Tu vas attirer Yuri. Oh non, attends. Oui, c'est vrai que Yuri c'est plus dans son caractère de... Ouais, elle se rapproche de plus en plus de Manette carrément. Attendez, je vais plus vous mettre ma cam là.
Vous savez quoi? J'ai envie d'avoir un petit mix. Du coup, je vais plutôt faire fleur, kawaii, suicide. Comment la sauter à suicide, ça me tue. Vertige, tristesse, non, il me faut du ok, chaton. Mais comment je fais pour attirer elle s'appelle comment, Monica? Ah mais là c'est mort, abandonne. Non, là, c'est ça, Yuri. Ouais, il reste que 3 mots de toute façon. En Bizarre. fait, je crois que ça dépend genre là où t'as mis ton curseur. Je sais pas si ça change. Ah non, pas du tout. Non, c'est à chaque mot en fait, ça en fait kiffer une. Ah, ok, Attends. ok. C'est quoi déjà luxure? J'ai oublié. C'est l'addiction au truc bizarre. La luxure c'est ouais. Ok. Animé. Wesh, cabriole. Cabriolet. Je l'avais pas vu. Luxure égale tentation. Ok. Salut Billy Boy bébé. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Haha. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Les gars, il faut juste que j'aille faire une pause de 10 minutes, ça vous va? Vas-y, ça. Ouais. Vas-y, Aucun j'arrive problème. la famille. Profitez-en pour manger, boire et tout, parce qu'après, ça repart ça. Je vais aller nourrir mon chat le temps. Vas-y. Vas-y les gars, tout de suite. À tout. Ouais, la famille, ça va ou quoi? Ouais, Ouais, ça va, ouais, quoi. Ouais bien quoi? Ouais, désolé les gars, en fait, je vais grailler juste un petit peu pendant que vous seriez en train de parler, mais ça va durer 5 minutes même pas. Vas-y, pas de soucis. Pas de problème. Ok. Vas-y, bah on s'occupe très bien du live, y a pas de soucis. Ouais, Alors, on a merci comblé. beaucoup. Merci beaucoup. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Billy Boy bébé. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Pour ceux qui demandent ce qui s'est passé dans le jeu, tout simplement notre voisine avec qui on va à l'école le matin, elle a fait du forcing pour qu'on rejoigne son club de littérature. Nous on voulait rejoindre le club d'animé de base à l'école. Et du coup on a rencontré le club, les membres du club. Il y a 4 meufs. Il y a Yuri, il y a Nitsuko, Marika, ouais j'ai oublié les blazes. Monica. Monica, pardon. ouais. Monica et une dernière qui m'échappe, Yuri je crois. Et du coup elles nous ont demandé de tous d'écrire un poème pour le lendemain et qu'on se le dise tous ensemble. Billy, je peux t'interrompre 2 secondes. Ouais. Ouais, Enfin, juste modo, mettre Ouais. un modo sur le serveur Discord. Il y avait un de Ils tes sont en modos train qui de avait mettre demandé à des ce trucs qu'on mette Shivam 29. Ah oui, C'était Mavish qui avait demandé ça. ok. Parce que dans genre événements, ils mettent des liens de Bitcoin, des trucs comme ça et. Attends, je te. Dans événement, c'est où ça? Ouais, Ouais, regarde, en fait, événement, il y t'as- a événement. Bah, Là, clique c'est pas pas- du coup, mais. Ouais, Attends, je t'envoie un DM Ah oui. le blast du mec. Vas-y, c'est merde. Ah oui, c'est ouais. Ok. Et ils s'amusent à mettre des liens et tout. Ah, c'est bon. Je t'ai envoyé en moment. Ok, c'est merde. Cliquez surtout pas les gars sur le truc Discord, ok? Attendez, faut que j'ajoute. Je crois qu'il faut qu'ils créent un rôle et tout, non? Ouais, faut que je crée un rôle. Attends. Oh, attends, mais comment ça se fait? Il y a même des inconnus qui arrivent à créer des emojis sur le serveur, je suis en train de voir. Je sais pas, mais tous Ah ouais ceux qui sont sur le serveur, calculez pas le serveur, ok? C'est vraiment juste pour le vocal de Doki Doki. Ouais, je sais pas comment ils ont. Il y a des mecs qui ont Ah réussi ouais, à t'as raison. créer des emojis avec. Ah, mais leur en image. fait, c'est que nous, on a même pas le droit de les retirer, c'est carrément les gens, ils ont le droit de les faire. Comment? What the fuck? Bah, regarde, tu vas dans paramètres. Ah, mais oui, parce que Y a pas aucun un truc droit où je sur peux le- verrouiller le serveur, Ouais, genre? aucun droit. Il y a aucun droit. Si, tu peux faire ça. Bah, faudrait que tu mettes dans paramètres du serveur, t'ailles dans Ouais. rôle. Et dans rôle, quand t'as everyone, tu vas sur everyone et tu peux restreindre des droits, Oui, c'est- mais pour tout le monde du coup. Ok. Gérer les salons. Attends, en fait, je galère trop à ajouter un mot dans. Sinon, si tu veux, je peux t'aider, hein, comme tu veux. Vas-y, bah attends, je te mets. En fait, Shivam, j'arrive pas à l'ajouter, c'est le truc. Attends, moi, Delo, on l'a déjà retiré le salon textuel. C'est ça le problème, c'est qu'il y a Ouais. que le salon événement. Ils arrivent à créer des trucs alors qu'il y a déjà rien. C'est une folie.
Attends, mince, je crois que je t'ai mis le Non, rôle mais que je t'ai c'est un mis. jeu d'horreur, mais pas pour l'instant. Ouais, c'est un jeu d'horreur, les gars, mais ça commence lentement. Il y a un mec qui dit de créer un nouveau serveur et qui nous invite. Faut que tu nous invites seulement dessus. Sinon, tu peux supprimer le serveur, ouais, et créer un autre. Comme ça. Attendez, faut que je vous ajoute en ami tous alors. Attends. La musique du jeu, elle est incroyable, les gars. Ouais, la musique elle est pas mal. Hein. Elle Et, est super, un peu la de- musique. Eh les gars, je vous ajoute tous en ami et je supprime le serveur. Ok? Oui, ça marche. Ok, ça marche. Attends, je sais pas si j'ai les demandes activées. Ah ouais, c'est bon. Ok. Vas-y, nickel, je crée un nouveau serveur, les gars. Dans le dos. Dans le bon. Ouais, les gars, en fait, le perso principal, c'est un BDG. C'est ça, on peut dire ça. Ouais, ça, il veut tout les gérer. Ok, je vous invite. Ok, normalement, c'est bon. Ouais, c'est Berlingot. Vas-y, parfait. Vas-y, les gars, je supprime l'autre, ok? Vas-y, Ça parfait. marche. Nickel. Vas-y. Supprimer le serveur. Ok, vous m'entendez? Ah oui, il faut que je rejoigne. T'es pas salle de stream? Vous m'entendez, les gars? Ouais, Ouais. c'est bon. Ouais, on t'entend. Vas-y, nickel. nickel. Normalement, personne peut rejoindre celui-là. Non, là, Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est bon, nickel. Faut juste que tu refasses le partage d'écran. Ah oui. Ok. Nickel. N'importe quoi. Il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui sert du club pour entreposer sa collection de mangas. MMM. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites Ne vous pas, en les faites- filles. Je suis un... Billy Boy bébé est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un petit coup de main dans mes corvées. Même quand je ne me demande rien. Faut que je reprenne ma voix. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air de bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir de bons amis, Billy Boy bébé et toi, tu sais? Sayori. Oui. Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, en fait, tu sais pas? Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayori. Quoi? C'est enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas, Sayori. Elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri. Je t'ai dit ça sans réfléchir, pardon. Bon, ça va être encore à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien, pour commencer. Donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais. Et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Moi, je- Dans ce cas, tiens. Ok.
Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourra, je ne sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Ah, je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Sayuri et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. Pff, on dirait que personne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Comment je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul? J'ai bien le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu trop fatigué pour lire. Je crois que ça m'endormirait direct. Je ferme les yeux, je finis par écouter la conversation entre Sayuri et Monica. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est. La littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop intello. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Elle veut mettre des 10 balles dans les livres ou quoi? Peut-être, mais ça ne résout pas le problème. Hein? De quoi tu parles? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc, le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir. Tu vois ce que je veux dire? Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Eh ben, Sayuri prend ça très au sérieux. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger. Tu penses à quoi? Par exemple... Des cupcakes! Bien vu. Natsuki se fera plaisir d'en préparer. C'est vrai ça? Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie! Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit! Va pour les cupcakes alors. Ça me donne faim! Eh Monica, t'es le MVP frérot, vraiment. Merci pour tout. Attendez. Enfin bref, on doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayuri est toujours la même. Mais c'est pour ça que je l'admire, aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi, qui ai du mal à me motiver pour quoi que ce soit, Sayuri est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Wesh, mais qu'un recul, oh my god. Wesh! Ah! Ah! J'ouvre les yeux et je vois le visage de Sayuri en gros plan. Je manque de tomber de ma chaise. Désolé! Attends, j'ai pas fini. En fait, je suis pas désolé du tout. C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. On n'est pas au club de sieste là. Il y a un club de sieste? T'es encore couché trop tard. Allez, à vous. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder tes animés. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai! Enfin... Je sais. T'es toujours au petit soin pour moi, Sayuri.
C'est ce que je fais de mieux. C'est bien ça le problème. Et toi dans tout ça? Tu t'occupes mieux de moi que de toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Pardon? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. J'en étais sûr. Allez, quoi? Accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayori. Quoi? Sayori s'examine. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? On voit clairement que t'étais à la bourse ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Oh. Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayori pour les démêler. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête. Y a pas que tes cheveux. Regarde, ton ruban est pas droit non plus. Et il y a une tache de dentifrice sur ton col. J'essaie d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça. La preuve que si. Personne te le dira pour pas te mettre mal à l'aise. Mais moi, je m'en fiche complètement. C'est pas sympa. En plus, ta veste est même pas boutonnée. Sérieux, Sayori. Pourquoi tu crois que t'as pas encore de copains? Mais wesh, mais il veut l'éteindre. C'est bon là. C'est carrément méchant ça. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. Tu commences à boutonner sa veste en partant du bas. Quand t'auras vu la différence, tu changeras d'avis. Wesh! Wesh. Attends. C'est marrant. Quoi donc? J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise, imbécile. C'est moi, ça me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. Sayori, enlève tes chaussures, je vais voir tes pieds. Ah non, c'est à toi. Pas toi? Ah. Oui, aussi. Eh, fais attention là. Le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est si dur à fermer ce bouton? Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. T'es sûr qu'elle est à ta taille cette veste? Attends, par contre, le rire d'antagoniste à cette phrase, ça me tue. Elle m'aimait bien quand je l'ai acheté. Ah. Si tu la boutonnais de temps en temps, t'aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Que caches-tu derrière ce sourire? Non, 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 non. Attends frérot. Eh, Ça veut dire... faut savoir un truc, c'est que Vas-y. le jeu, je ne connais rien du jeu. Je sais juste que c'est un jeu horreur, mais je n'ai jamais rien vu d'horreur. Je sais que le jeu il est moins 18, mais est-ce que mon chat m'a menti? C'est quoi la suite là? Enfin, J'ai bref. pas signé pour ça, moi. Mais moi non plus. Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Pas si fort. Bref. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah. Pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'en haut? C'est en train de me serrer là. Désolé. Ça va pas du tout. Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. Non les gars, je kiffe pas, arrêtez. Piou. C'est bien mieux comme ça. Sayori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc, si je laisse ma veste déboutonnée, j'aurai jamais de copains, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que... Si j'avais un copain, il te laisserait pas faire ce genre de truc. Et personne ne s'occuperait aussi bien de moi, de toute façon, que toi. Wesh, catastrophique la phrase. Ouais, non, mais parce que j'ai raté le mot, je l'ai mis à la fin. Alors, voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi? Hein?
Bah, j'ai rien dit de mal. Je te jure. Enfin bref, essaie de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Bon, d'accord. Marché conclu. C'est vrai en fait. On arrive mieux à prendre soin de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. Wow. On dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences, Sayori. Sauf que là c'était pour rigoler. Ouais, bah c'est pas toujours évident avec toi. Par contre, je peux jurer que personne n'est majeur dans le jeu. Hein. Ils ont dit au début du jeu, tous les personnages sont Wow, majeurs. c'est des gros menteurs. C'est des gros menteurs. Des histoires de Loli là. Ouais, bah c'est pas toujours évident avec toi. Ça se voit, il a juste voulu se dédonner. Votre attention tout le monde. Ah? D'un coup, Monica nous appelle. Ça vous dit de partager le poème qu'on a écrit? Génial! J'ai trop hâte de lire le tien, Billy Boy, bébé. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme, ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trot. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ok. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte. Super enthousiaste, Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent, elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. À qui je montre mon poème en premier? Attendez, est-ce que le chat, est-ce qu'il y a des plusieurs fins dans ce jeu? Si je choisis Natsuki, est-ce que ça me change l'histoire? Oui. Oh la dinguerie. Attendez, je mange juste 2 cuillères de spaghetti ça. Ah ouais, c'est un jeu à plusieurs fins. Wow, Ah, ça, je savais pas ça. j'étais pas au courant. Monica, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, Yuri. En vrai, ça va, les gens ils accrochent. Non, bien, en c'est vrai. cool. Ça, Ah ouais, mais t'as genre, en fait, je sais pas si, genre là, les choix, ils commencent déjà, ceux qui ont un impact sur la fin. Alors sur le début, je sais pas, peut-être. Parce que bah, après, j'ai pas fini le jeu moi, mais je pense que vas-y. ça a un impact. Au pire, on découvre, c'est mieux. Autant. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Bah après, je pense Ouais, que c'est c'est un mieux. peu un délire des 3 Become the Human, genre tes choix, ça commence dès le début. Moi, personnellement, j'aurais montré le poème à Monica parce que c'est la PDG du club et c'est la peux, plus non. investie. Tu me kiffes ou pas, Billy? Hein? Hein? Frérot, t'es le MVP en doublage de ce live. Vraiment, c'est waouh, tellement investi. C'est même un peu louche. Bah attends, bah vas-y, je vais arrêter. Non, c'est bon. Ok, ouais. Ok, C'est je bien vais ce prendre que je Monica. Mais je sais que dans tous les cas, mon poème, il va plus plaire à Yuri parce que c'est un poème trop bresson. Je devrais commencer par Monica. Hier, elle avait l'air d'avoir très envie de lire mon poème et je veux lui montrer que je fais des efforts. Salut Billy Boy bébé. Quoi? Wow. Non, mais là, c'est une dé là. Quoi? Attends, non, c'est vrai. Wesh. Mais y a quelqu'un qui a rejoint Discord là, c'est pas possible. Non, plus c'est la moi, même c'est moi. personne. Mais wesh. Si, c'est moi. Alors, le club PP jusqu'ici? Wesh. Non, reprends le MVP, t'inquiète. Ah oui. Il a grow up de level. Parfait, ça me fait plaisir. En fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme des nouvelles activités ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord? Désolé frérot, mais je pense juste au daron qui passe devant ta chambre, qui écoute à la porte comme ça et qui... Non, ça va, j'ai mon studio. Ah d'accord, Tranquille. ça va. Au contraire, j'ai plus peur de mes voisins du coup. D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref. Tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop de choix, j'imagine. Ne t'en fais pas, Billy Boy bébé. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir.
Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ce poème. Il me fait penser à celui de Sayori. Attends, Sayuri. On m'a pas dit dans le chat que ça allait draguer Yuri, ce poème? Ah bon? Vous avez l'air de bons amis, Sayori et toi, non? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point en commun. Justement, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points en commun que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi... ça me donne l'impression que vous avez... Ok. Ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien de... Allez, vas-y, c'est bon. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. T'es sûr que T'es sûr que tu te méniques pas un peu là? Peut-être bien. Mince. Je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Sayuri procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents, t'inquiète pas. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te faire essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver son style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour... Jusqu'à roter ça. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Je pensais qu'il y avait la Alors, suppression de ne bruit. te force pas à adopter un style qui ne convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis pas très doué. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je dois me sembler sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant, un petit ami énervé, je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube, aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard, mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou, il n'était pas trop brillant, il était trop profond. Il s'étirait sans fin, surtout, un trou aux possibilités infinies. Échec. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur, et lui de l'autre côté regardait à l'intérieur. De quel trou on parle exactement là? Parce que... J'ai plus ça. Alors, t'as kiffé ou pas? Ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Alors, t'as kiffé ou pas? Oui. C'est très libre si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. Ah, tant pis. Oui, Cécile a beaucoup de succès de nos jours. Bah, tu m'étonnes. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on le lit à haute voix, le résultat peut être saisissant. Mais moi j'avais des satisfactions. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah merde, putain, je suis trop con. Ah. Et je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Oula. Une révélation? Oui, quelque chose, comme ça. Et j'hésite un peu à parler des sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense et intime. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture.
Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Je suis désolé, elle débite, frérot. Je te jure, si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. Chut. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. J'avoue. Ça veut d'où? À qui j'ai montré ton poème ensuite? On va montrer ça à Yuri, les gars. Yuri regarde longuement le poème. 1 minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il ne lui en faut pour lire le texte. Oh! Désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Je crois qu'elle a dit Archum. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu veux. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est claqué en fait. Oui, c'est éteint, c'est éteint. Je viens vraiment de hausser le ton? Ah, je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, tu sais, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puisqu'ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. On va te faire foutre. J'en peux plus, j'en peux plus. Frérot, je pense que t'as le pire personnage pour l'instant, mais je pense que ça va devenir très intéressant quand on va péter un plomb bientôt. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne veillait plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Ça y est, elle me fait l'experte en poème, la selle. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objectif, comment ça? Laisse tomber. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon elle-même, à moi ou à Natsuki. Donc déjà, on peut voir qu'il y a certaines petites tensions entre elles. Elle lâche des petits trash talk par-ci par-là. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie, vas-y. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. J'ai hâte de te zapper, Yuri. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. Je suis dégoûté parce que si c'est elle qu'on a géré avec notre poème, c'est vraiment la dernière personne que je voulais. On n'est pas dans un club de littérature. Le fantôme dans la lumière. Voilà. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ambre. Ce doit être lui. Le dernier réverbère a résisté à l'épreuve du temps. Le dernier attend d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Te baigne dans l'ambre, calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, te vacille à mon tour. Pue sa mère, c'est quoi ce poème? C'est un club de littérature, c'est un club de théâtre, c'est quoi? C'est sa race. Ah, j'ai mis tout mon âme là-dedans, vous critiquez comme ça? Frérot, ça arrive même pas. Chef. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Je suis d'accord. Hein, de quoi? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour le lire. Oh,
C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. J'en ai marre d'être un BDG dans l'histoire. Pardon? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème, au fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Ouais. Mais en fait, Billy Boy bébé, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poèmes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone du confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Et il me restera bientôt plus rien. C'est comme ça. Ouais, je mange bien. Ouais, je mange bien. J'ai mal timé ma bouchée, pardon. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y ai même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ah oui. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. À qui je montre mon poème ensuite? Allez, on va garder Sayuri pour la fin. La meuf rose, ça fait 2 ans, on l'a pas vue. Faut lui... Celle-là, là? Ouais, je date. Ouais, elle. Le frérot, il a pu aller faire un... Il a pas parlé depuis. Il a pu les faire un 5 là, tout à l'heure. C'est ce que je m'attendais à lire avant, venant de quelqu'un comme toi. Oh bordel. Ouais, le comeback, T'aurais pu frérot. dire ça avec un peu plus de tact. Frérot, ça fait longtemps que t'as pas lu, on va te pardonner ces 2 premières répliques. Déjà, tu me voles une réplique. Ah oui, T'aurais my dit ça bad. Avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. T'en veux une? Sans façon. Ah. Enfin bref, je vais te montrer mon poème. Non, pardon, continue. Même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. Frérot, j'arrête pas de repenser à la danse de Dingo Prime dans la maison de Mickey. Ça me rappelle trop ça. Oh, il a l'air éteint le poème, vas-y. Wow. Les aigles volent. Oh, vas-y. Les singes grimpent. Les criquets Bien sûr, sautent. c'est un haïku. Les chevaux trottent. Les ébous chassent. Les guépards courent. Les aigles volent. Les gens essaient. Mais c'est tout. C'est quoi ça? Ça pue sa race. Je peux le jurer qu'ils ont 12 ans. Enfin. dans le jeu, c'est pas majeur. Mais c'est un club d'e-sport, c'est pas un... Je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Mais parce que... Au lycée, tout le monde pense que la littérature doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends.
L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Ça doit être ça. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Attends, frérot. Natsuki, tu vis seul ou il y a les darons à la maison? Ils sont juste à côté. Le pauvre. Il a 2 ans et il est obligé d'éduquer une gamine de 10 ans. Bon, bah force à toi, frérot. Ouais, c'est dur. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Wow. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Ils sont en train de serrer les darons. Ils doivent se demander, ils ont foiré où dans l'éducation? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge a pas vraiment d'importance pour moi. Mais si Natsuki se sent fier, je vais pas lui enlever ça. Mais attends, mais voilà, on est d'accord qu'elle est mineure alors. Frérot, mais ça se voit, c'est un menteur le développeur. C'est un menteur. Je suis mineur dans le jeu IRL. Oh non, wesh. Oh non, j'ai bien profité là. Dans... Voilà. Allez, on y retourne vers la gobe. Oh là là. C'est hyper bien, Billy Boy bébé. Pardon? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Sayori, t'en fais pas un peu trop là? Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que je fais. Ceci explique peut-être cela. Parce que moi je ne sais pas ce que j'aime non plus. Je te jure, la vie du riz était bien plus constructive que le sien, c'est dire. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Oh. Oui, ça joue forcément. Mais je pense que je te sers mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas qu'un simple poème. C'est un poème écrit par Billy Boy bébé! Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressortir tes émotions. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. T'es vraiment chelou, Sayori. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un en moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas? Bah oui, évidemment. Petite BDH, je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas te dire ma promesse. Tu vois, je te l'ai déjà dit, Billy Boy bébé. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essaies de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est ça! Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Maintenant que j'y pense, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Ouais. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ça sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. Génial! Bon. Et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. C'est ce qu'on va voir. Attendez les gars, je prends 2 cuillères de spaghetti ça. T'étouffes pas. Hein. Attends, test. En fait, je crois, sur le stream, la musique, elle est plus forte que le volume Discord. Comment ça? Genre, sur ton stream, on entend plus la musique qu'on nous entend nous. Je crois qu'elle est trop forte. Attends, je vais la baisser encore.
Ah ok, non, je dis de la merde. C'est pareil, ok, je dis de la merde. Je dis de la merde. Même Frérot, pas un peu propre. Tout le monde dit Une que c'est serviette. nickel. Hein? Faut une serviette là après. Hein. Je te jure, je m'en suis vraiment comme un clébard. En fait, il y en a, ils disent baisse, il y en a, ils disent non, c'est pour ça, je sais pas. Attends, mais je crois que tu pourrais baisser après le poème, je crois. Ok. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas, j'ai envie de déjeuner. Ouais, je l'adore ça, j'aime. Sayori. Attends, je vais juste baisser un peu le son du jeu. Ça devrait être bon comme ça. Je dis ça comme ça, mais... T'as attendu ce matin pour rire ton poème? Stop! Bon, j'avoue, c'est un poème chat GPT. Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste peux à pas une répondre. question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème, hein. Tu t'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. Arrête de dire de la D, s'il te plaît. Ok, ouais. Surtout ce dernier vers. J'ai fait des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Berlincourt, tu manges quoi le matin, toi? Déjà, est-ce Wow. que tu te lèves le matin, déjà, pour commencer? Ça dépend. Attends, tu m'as dit quoi? Quelle heure je me lève? Non, tu manges quoi le matin? Ok. Frérot, le matin, je prends un milk, café and milk, café latte, Ok, pas mal. et des fois une banane, des fois genre un muffin. Ça dépend les jours. Ok, Parce bon. que, en fait, ça dépend si la veille j'ai eu mon apport calorique et protéines, etc. ou Tu pas. calcules et tout, t'as un go muscu? Ouais, enfin, entre parenthèses. Tu on va soulèves combien au DC max? dire. DC? Ouf. Ouais. Non, mais je vais me faire lyncher là. Non, non, En fait, t'inquiète. là, le problème, c'est depuis que je suis devenu sec, j'ai perdu beaucoup de force. À la cherche des excuses, je suis redescendu à 90. C'est déjà trop, c'est déjà très bien, frérot. T'es un 90. monstre. T'es un monstre. Non, je Moi, te mon jure max que- ever, ça, c'était ça 100 fait kilos. 2 ans. Hein. Mon max ever, c'était 100 kilos. J'ai trop du mal, moi, avec le DC. J'imagine. Mais que je pense que si tu tiens un peu, tu casses tout. Genre 1 an et tu passes à 150 facile, toi. Ouais, mais c'est trop ennuyant. 150, je pense pas, mais je te jure, ça m'ennuie. Ça finit toujours par m'ennuyer la muscu, ça. Ouais, je comprends. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Hé hé! Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ah oui. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Je suis soulagé. Et eux? Attends, on est une meuf dans le jeu? Je crois que c'est une erreur de traduction. Je crois que j'ai fait le tour. What the Wow. fuck? Oh, le foreshadowing. Je suis Bon. une femme. Je jette un coup d'œil autour de moi. Parce que ça, si on est une femme, ça change tout. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Non, c'est Sayori qui dit ça. Ah, d'accord. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, hein. Puf. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monica discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah,
Merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Hein. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire. C'était un complément, tu sais. Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Il va passer une sale nuit, lui. Donc, je devrais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a un qui l'ont trouvé très bien. Sayori par exemple. Billy Boy Bébé aussi. Commence pas à citer mon blaze aussi. D'ailleurs, moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, Excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de changer, sauf si bien sûr je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Billy Boy Bébé a aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Doucement les filles, doucement, vous battez pas pour moi. Natsuki se lève d'un bond. je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais ce n'est parce que T'es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Billy Boy Bébé apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non, ça va. Désolé, la prod de ta Halloween dans le fond là me... Wow. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, Allez, sauve les berlingots. tout va bien? Wow. Ah ouais, d'accord. Wow. Non mais j'y crois pas. Quoi? Attends, mais what? Mais pourquoi il parle sur Mais c'est Twitter? là un petit peu. Il y a... Ok, bon. Mais il parle comme sur C'est- Twitter. Genre, note C'est mes pas mes seins biais qui ont grossi d'un parler. coup. Vas-y, finis. Non, frérot, tu dois le dire à haute voix et ouvrir la porte de ta chambre. Allez. Allez, Ok. il claque la porte. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Billy Boy Bébé a commencé à pointer son nez. Natsuki! Je suis mort. Monica, frérot, t'es de retour normalement. Natsuki, c'est un peu. Pardon. Nat et Yuri. Quoi? C'est- Occupe-toi de c'est- tes Occupe-toi de tes oignons. Eh, tes oignons. Arrêtez! Je déteste les disputes. Putain, les deux filles se tournent vers moi. Comme si elle venait de remarquer que j'étais là. Ah, Billy Boy Bébé? Ne l'écoute pas. Elle veut juste me faire honte. Ce n'est pas vrai. Chef. Il est mort. Il se fait tuer. My guy, pause. Bourreau a une discussion avec le daron. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprend qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Billy Boy Bébé? Attends un peu.
Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Billy Boy Bubu? J'aimerais trop choisir entre les deux là. Je sais pas si ça va me proposer le choix. Alors? Ok, je crois que c'est bon. Elles étaient obligées de me mêler à ça. Je n'y connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aurait une bonne opinion de moi. Donc tant qu'à faire, autant que ça. Oh yes. Prends-moi. Moi. Moi. Oh, En vrai, je préfère Natsuki parce que Yuri, ça, que elle débite, frérot. Ça y est. Mais vas-y. Natsuki, elle Ça parle, en fait. elle parle à la méta d'enfants de 10 ans, quoi. Ça me. Ah, tu préfères les enfants, du coup. Non, c'est Wow, 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 non, Les gars, le mec, il adore les mineurs. Il adore les mineurs. Eh, y a aucun mineur dans le jeu, c'est compris ou pas? Ils l'ont dit au début. Le développeur du jeu qui l'a dit. J'appelle la police. J'appelle la police. Non, mais Natsuki, c'est moins dur à lire en fait, c'est ce que je voulais dire. Billy Boy bébé, je suis là si besoin. Oublie pas. C'est tes armes pour le RP. C'est vrai. Ok, Natsuki, Yuri, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble si jamais je prends l'une de vous deux? Ok, avec moi, vas-y, on va faire des trucs de ouf. On va écrire. Tu vois, le Seigneur des Anneaux. On va faire pareil, je pense. On va écrire un truc de ouf. Écrire. Ok, c'est long quand même. Et toi, Mais Natsuki? là, je t'emmènerai faire un tour de grande roue. Ah, mais voilà, c'est pour ça que je préfère Natsuki, frérot. C'est que. Oh là là, let's go. Mais moi, je suis dans le thème. Ouais, mais vas-y, tu vois pas que j'aime pas le club de littérature depuis le début là? Non, En mais plus- vas-y. En plus, ton énergie, tu fais pas assez de blagues et tout, je sais pas, je t'aime pas, dégage. Voilà. Vas-y. Ça... Tu sais, Yuri, tu as beaucoup de talent. Attendez, je vais juste faire pipi si jamais il y a moi par là à ma place. Vas-y. Mais Natsuki n'a pas Vas-y, je tort. parlerai à ta place. Je crois que. Je réfléchis un moment pour éviter de dire n'importe quoi. Je crois qu'exprimer des sentiments avec peu de mots, ça peut être aussi très efficace. Tu vois, ça permet au lecteur de laisser libre cours à son imagination. Pour ça, le poème de Natsuki est super. On est en train d'éteindre Yuri. Mais c'est clair. Il est bien, hein? Ah, Oh, t'as mis un petit coup d'haleine. tu vois, dans la- madame, dans- je sais tout. Mais ce n'est pas. Natsuki, du calme. Hein? Mais c'est qui celle-là? La voix de Natsuki se fait plaintive. Écoute, c'est vrai ce qu'on disait hier. Écrire, c'est un truc vraiment personnel. Du coup, le partager, c'est pas forcément facile. On aura au moins appris ça. Et la moindre critique peut faire de très gros dégâts. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Sayuri hoche la tête énergiquement. Bref, tout ça pour dire que t'as pas à t'en faire. T'écris super bien, Natsuki. Oh, Ah, pardon. Au ton de sa voix, Natsuki semble surprise. c'est gentil. Sa voix est presque inaudible. Tu sais, Yuri. Ouais. Yuri me lance un regard de chien battu. À la voir comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas du tout ce qu'elle a dit. Toi non plus, t'as pas à t'en faire. Si tu le dis. Dis donc, Billy Boy bébé. Je t'ai pas demandé de t'excuser à ma place? Natsuki prend une profonde inspiration. En fait, je... Natsuki fait le tour de la pièce du regard. Vous pourriez pas arrêter de me regarder comme ça? Natsuki semble avoir plus de mal à s'excuser quand elle s'y attendait. Rien d'étonnant. Sayuri et Monika détournent le regard. Enfin bref. Non mais vas-y, ça y est. Wow. Ok. Voilà. Natsuki détourne les yeux, évitant le regard des autres. C'est vrai que t'as une beauté naturelle, Yuri. Sayuri? Je vais faire du thé. Moi. Un peu. Mais
Je voulais juste l'aider, moi. Je suis sûr que ça lui fait plaisir. Ah, ça lui a fait plaisir, Sayuri. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Bon, maintenant que c'est réglé, tout le monde a lu les poèmes des autres, pas vrai? J'espère que ça va. Allez. J'espère que ça va. Surtout pour toi, Billy Boy bébé. Et pour être honnête, ça change du rythme un peu. Mon bout de nos réunions habituelles, c'est agréable. D'accord, donc en D'accord. rejoignant votre club, Ah. j'ai pourri l'ambiance, c'est ça? Mais non, pas du tout. Il nous reste encore du temps avant de clore la séance. On va en profiter pour se détendre un peu. On ne fait pas que papoter, on fait aussi des trucs littéraires. Pitié, le club de littérature ça dure de 14h jusqu'à 23h. Tiens, tu pourrais en profiter pour prendre un livre où il y a écrit quelque chose. Recette de Loubia. Ça sert ce club. C'est pas dans le script, ça. Je suis pas d'accord. À Chef, propos de quoi? ce n'est pas le plus important. Le Mais plus j'adore le important... Loubia dans ce club. Je dis non. Le plus important dans... c'est de s'amuser. Ah, super. Et c'est d'ailleurs pour me rappeler ce genre de choses que tu es vice-présidente. Cela dit, Monica n'a pas tort. Le Loubia c'est vraiment pas mal. Je vais pas pouvoir passer mon temps à me tourner les pouces dans ce club de littérature. Mais bon, pour l'instant je trouve ça plutôt cool. Votre attention tout le monde. C'est Shibulidana. Il est temps d'éclairer notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage des poèmes? Étant. Ça pue sa mère. La Tsuki. Katsuki Prime. t'es où Désolé, je. Il y a. Ouais, bref. Ouais, c'était cool. En vrai, ton truc. Et toi, Billy Boy bébé? Pareil, comme l'air. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Génial. Dans ces cas, je propose qu'on fasse tous du Loubia demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je vais devoir pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Billy Boy bébé. Tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Sayuri me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Sayuri, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. À propos de la Loubia? Non, tu sais, entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent. Mais non, t'en fais pas. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. Et j'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aime bien. Ah, ça tu le dis, hein. Tu sais, Billy Boy bébé, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est de te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. Ah. J'ai l'impression que Sayuri me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bah on verra bien. C'est vrai que Sayuri elle est un peu plus distante avec nous, c'est bizarre. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Et il aime trop la toucher par contre, c'est dingue. Arrête de me toucher, par contre. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayuri pour se parler à soi-même. Ok. Enfin, je suis sûr que ça va être super.
Ouais, mais t'oublies la scène du boutonnage. Ils sont bien proches quand même, les deux. Mais on dirait Veski la scène maintenant, c'est trop bizarre. Elle a pas été Mais trop ouais, présente, dans tous les cas- Club d'élection. Ouais, Dans tous les cas, les meufs, c'est des kiffeuses, c'est bon, j'ai compris. des kiffeuses. C'est des kiffeuses, j'en ai marre. Et Non, il y en en a fait, une, je crois c'en est- que c'en est toutes pas les trop trois, c'est une. des BDH. Yuri, non, si Yuri c'est une grosse kiffeuse. Monica, c'est pas trop une kiffeuse, Monica. Non, pas trop, mais bon, vas-y. Elle fait un peu la Tu veux, je vais nonchalante. kiffer. Attends, faut que je fasse un poème qui irait à Yuri, Attends, mais je viens de capter déjà pourquoi il n'y a pas Monica là parmi les. j'avoue. Bah, je pense que c'est parce que c'est la chef du club. Ah, Donc ok. en fait, ça se concentre plus sur les persos secondaires, entre guillemets, genre. Ça marche. Je Ok, pense là. Yuri, elle kiffe tout ce qui est trucs Zerma, amour, love. Ouais, voilà, je prends que ça depuis tout à l'heure. Je prends Aura quand même. On va en farmer un peu. Tu vois comment elle a kiffé? T'as vu? Aura, voilà. C'est- Fraise, elle aime regarde solo regarde comment elle va leveling. kiffer Fraise. Regarde. c'est une BDH. Boy, t'as trop d'aura. T'as trop d'aura. Kawaii, elle va kiffer. Ah bah, comme par hasard. Massacre. Yuri, elle va sauter au plafond. Réconfort. La luxure, mais elle adore la luxure. Ça, c'est Yuri, je crois. C'est bon, c'est Ouais, l'autre. Ouais. Rouge à lèvres, Oh, je sais lapin. pas c'est qui. Ok. Romantisme. Ah ouais, je- c'est vraiment, elle aime le truc d'amour. Dépression, on va donner un peu à manger à Yuri quand même. Wesh. T'as un dépressant, Yuri. J'ai Le- du le mal à retour cerner. dans- C'est Attends. comment déjà ton personnage, ça, Yuri? Ouais, Ouais. ça Yuri, moi. J'ai du mal à cerner un peu le personnage. Bon, Par contre, s'il y a un peu d'écho, je sais pas, ça vient de moi. Mais tu joues sur tu combien de terrain, Billy Vous entendez de l'écho? Ouais, non, j'entends aussi, ouais. J'entends pas trop d'écho. Tu m'as dit quoi, frérot? J'ai dit, tu joues sur quel terrain là? Tu cherches Yuri, tu cherches Sayuki? Je cherche Sayuri. tout sauf Yuri en tout cas, c'est sûr. En fait, Bah, elle- d'accord. elle- Ah elle bah, tu débite trop. fais que elle depuis tout à l'heure. Non, non, c'est bon, j'ai arrêté. Elle débite trop, frère. Allez, encore deux mots Doki Doki et email. Ok, c'est Mais non, Ouais, email, t'es en tu train fais des d'attirer Yuri là. Ah non, j'ai Bah mis voilà, ça. voilà. Ambiance. Wow. T'as tout niqué. Une autre journée se passe Voilà. et c'est déjà l'heure de la réunion suivante au club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Attendez, juste. Salut Billy Boy bébé. Ah non, vas-y, je te Ouais, laisse frérot. Ouais, non, mais si. Je vais peut-être pas pouvoir continuer, moi. Oh non, le daron il Non. a... Putain, Frérot. je fais un RP Mickey, c'est pas grave. Dites-moi les gars, est-ce que vous êtes là samedi et dimanche? Là, tout le temps. Ça, Tout le temps, ouais, tout le temps. ça Mais, dépend quelle heure après, samedi, dimanche. Enfin, surtout samedi. Moi, dimanche, c'est bon. Moi je peux. T'as quoi à faire samedi? Moi, je taffe, mais attends, je vais te dire dans le bon là. La question c'est est-ce que Non, c'est toi, bon, tu samedi, seras c'est là bon. Ok. Samedi, c'est bon. Bah regardez, ce que je vous propose, il est 23h20, on continue encore 10-15 minutes et après ça kill, c'est bon? Vas-y. Vas-y, fais ça. On fait ça, on fait ça. Parfait. Mais tu pourras, celui qui doit partir du coup, le. Oui, oui, 15 minutes, Ah, je ok, peux. ok. Ah Non, oui, je veux dire le pardon. week-end prochain. Ah, week-end prochain, ça sera vers quelle heure? Je vous dirai sur Discord, je vous dirai. Je sais pas Ok. du tout, la famille, Ça vous va. pensez on a fait combien de pourcents de Doki Doki là? Là Gros, j'ai on va l'impression avoir fait on a encore peut-être, didacticiel depuis tout à l'heure. Non, on doit avoir fait, je pense, à peine 50%, parce qu'en fait, de base, le jeu, il est assez court. Ah ouais, mais déjà on prend notre temps. 50%? Mais Non, non, c'est non. pas possible. Non, on est à peine, on est à peine. Mais même si on a fait Je 30%, pense qu'on est, on est même si entre a fait 20 et c'est 30, énorme, hein. honnêtement. C'est énorme 20 et 30. Je pensais Wow. que ça avait une durée de vie de Bah. genre 25 heures de lecture genre. Non, même pas, le Bon. jeu est assez rapide en vrai. Tout Mais le monde c'est dit juste 20% nous, on- dans le chat. Ah ça va vite, ça va, je suis content. Ok. Bah vas-y, on Ouais, ça speedrun va. les 15 minutes les gars. Salut Sayuri. Ouais. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Hé hé. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Je vois. Au moins c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non merci. Wesh. Ça ne te ressemble pas de réagir comme ça. J'ai mes raisons. Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens. Quoi? Mais pourquoi? Parce que. Vas-y, ouvre-le. Wesh, mais pourquoi je suis sec comme ça là? Arrête de faire le nonchalant, s'il te plaît.
Nerveusement, Sayuri prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Elle retourne et vide son contenu sur le pupitre. 2 petites pièces en tombent. Ah, t'es en hesse, hein. J'en étais sûr. T'es tellement prévisible, Sayuri, clochard. C'est pas juste. Comment t'as fait pour savoir? Ah, mais non, c'est moi, je suis en hesse. Bah oui. Ok. J'avais pas compris. Facile. Je savais très bien que tu voulais que je t'accompagne pour que je ralasse au distributeur. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim et tu voulais juste qu'on aille se balader, soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. Mais la bourse est juste pas encore arrivée. J'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Ah. Yuri pousse soudain un petit rire. Pardon? Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Ah. Je n'écoutais pas, hein. C'était un passage de mon livre qui m'a fait rire et tout. Yuri, tu peux dire à Billy Boy Baby de me prêter de l'argent? Me mets pas dans tes histoires, vas-y, Sayuri, s'il te plaît. Tu restes... Tu ne devrais pas dépenser tout ce que t'as aussi, dans le casino. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Ah. Ah! Qu'est-ce que je viens de... Je voulais pas dire ça, hein. Attends, j'ai pas tité, elle a dit quoi? À force de faire des coups bas, t'as que ce que tu mérites? En gros, Yuri, elle a insulté Sayuri, là. Wesh, mais ça commence, c'est bon, ça commence à devenir intéressant. J'étais tellement absorbé dans mon livre que... Le début de la fitna. Ah 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 ah. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Mais si tu veux pas que je te casse les sous, ça n'arrive pas souvent. Mais c'est ton côté marrant. C'est... Tu me feras pas croire que tu le penses vraiment. Allez, soyez, c'est normal. N'empêche, tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je l'assure. Assume. Mais wesh, c'est quoi Assume. l'histoire? Y'a Haja? Oui, voilà, c'est bon. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayuri. Tu déçois. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. T'es en train de créer de la fitna, là. Ne te fais pas avoir. Sayuri, c'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle Ouais. me ferait venir ici avant de m'en parler. Mais sans les cupcakes, tu ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayuri, tu me prends pour qui là? Soudain, quelque chose frappe Sayuri au visage et la fait reculer contre le pupitre. Oh merde, mon micro il a coupé. Oui, mais que... Mais elle est sonnée carrément, on voit des cookies et tout alors qu'elle vient de se faire marbrer. Un cookie? C'est même un cookie géant enveloppé de plastique. Sayuri regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûr que... Ah, ma tête. C'est parce que j'ableuve ma bêtise. Assume. Esque. Oh oh. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que t'as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, c'était trop marrant. Oh oh. Oh, Natsuki. Ma tête. C'est vraiment gentil. Je suis trop contente. Sayuri serre le cookie contre elle. Allez, c'est bon, mange-le. Sayuri déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. Wesh, elle est vraiment broke. Oh, je suis trop bon. Soudain, Sayuri se met la main sur la bouche. Je me suis mordu la langue.
Eh ben, que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Oh, il a l'air trop bon le tien aussi, Natsuki. tu me fais goûter? Y a moyen de donner un petit bout à Yuri ou... Vas-y, Fais vas-y. croquer, Je te s'il te plaît. jure. Tu manques pas d'air. Mais le chocolat le tien! Bah oui, pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Non mais ça, Yuri, elle va faire une catastrophe dans l'école, je le sens. Bon d'accord, mais celui au chocolat a 5,6% de glucides en plus. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-là. Sayuri se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. Dans Hein ses bras, j'imagine. Ah mais... Reste là! Reste là! Ça va, j'ai compris. Ce cookie toujours en main, Natsuki essaie de repousser Sayuri. Soudain, Sayuri se penche et mord le cookie de Natsuki. Non mais je rêve. La bouche pleine, Sayuri prend la fuite. Oh, je suis trop bon. Avec Yuri, on éclate de rire. Est-ce que tu peux être gamine des fois? Monique, Monica, tu peux dire à Sayori que... Tiens. Natsuki regarde autour d'elle. Monica n'est pas dans la salle. Bah, Elle est où Monica? Bonne question. Est-ce que elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui? Non, pas moi en tout cas. Ah, moi non plus. Césarbe. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde lui court après. Hein? Tu crois que... qu'elle a un... Non. Ah, ça m'étonnerait pas. En plus, elle a du charme, puisque toutes nous réunies... Parle pour toi, parle pour toi. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. C'est trop bon les cookies. Je suis vraiment désolé. Mais t'as aucun cookie dans l'histoire. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous inquiétez pas. Oh. Vous voyez finalement, Monica a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté, ah, je t'admire. Tu veux? Mais de quoi est-ce que tu parles? Monica me lance un regard interrogateur. Laisse tomber, Monica, bébé. Au fait, pourquoi t'es en retard? De quoi? J'ai fini la journée en perme. Et je n'ai pas vu l'heure passer. T'as forcément entendu la cloche sonner. J'ai fait du piano. Donc Zarma, il y a un piano dans la permanence, bah oui. Les pianos? Tu mens. Je savais pas que tu jouais de la musique, Monica. T'es bon? Ouais, Yuri, t'es fatigué. Ouais, gros. Des cordes En fait, vocales, pas lâche. vraiment. Je viens à peine de commencer le piano. Et j'ai toujours voulu apprendre à jouer OVNI de Joule. Quoi? C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. C'est particulier. Monica me lance un regard. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Génial. Sympa. J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Pochon bleu de Naps. Ah bon? Dans ce cas... tu peux compter sur moi, Billy Boy bébé. Monica me sourit gentiment. Ah. Ah. J'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. T'en fais pas, je suis à toi. Hmm. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord, d'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand chose, tu sais. T'as Snap? Je préfère éviter de lui parler du petit coup monté de Sayuri. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayuri a même réussi à terminer son cookie. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. J'en peux plus de ce club de fous malades, j'en peux plus.
Elle commence à faire chauffer. J'ai pris 7 degrés. J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose? Ah non, le pauvre. Cette Monica, je te jure. Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de bois de l'autre côté de l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas? Pas vrai? Oh, des fois, tu sais. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu le sais au fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vous dire quoi ça? Ok. T'as déjà vu Boku no Pico? Sur le côté d'une des étagères, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intrigué, je prends le livre. J'ai jamais vu un. C'est juste que... voilà, j'ai jamais Wow. vu. C'est juste que on m'a beaucoup conseillé ce manga, enfin cet animé. Mais on me dit, tout le monde me dit non, regarde pas. Ah, mais jamais de la vie tu Ah, regardes ça. T'as vu toi? Non, mais je sais que c'est un truc de fou, mais jamais de la vie je Moi, regarderai je sais ça juste non que plus. la fin, elle part en cacahuète, mais ce qui se passe dans la fin ou dans l'histoire, j'ai aucune idée. Moi, on m'a juste dit les raisons de pourquoi fallait pas le regarder, et je regarderai pas. Ah oui, d'accord. Ah, le voilà, bon, pardon, c'est Natsuki. Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girls. J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à le faire de l'autre côté de cette porte. Elle monte du doigt à la porte de la salle de classe. Eh, je jugeais rien du tout. J'aime bien les shoujo moi aussi, je suis fan de Nisekoi. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laisse entendre le contraire. Mais je vais te dire une chose, Billy Boy bébé. Prends ça comme une leçon du club de littérature pour les livres comme pour les gens. Il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girls. je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre le livre entre les mains. Ah. Je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés prenant des poses féminines. C'est incroyablement mou. C'est quoi ça? Reste pas planté là. Hey! Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ça serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon, pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Point d'exclamation. Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé, Herbipa. Je m'attendais pas non plus à me retrouver assis auprès d'elle. Aussi près d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement comme si elle espérait que j'en marquerais rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Eh ben, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Quoi? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Je suis pas d'accord. Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série. Eh, tu suis un peu? Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. La famille, je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Wow. Bon, Ça- le début il est très Ça compliqué. me saurait là. Le début il est très compliqué, il y a pas d'horreur encore pour l'instant, mais j'ai bon espoir que tout parte en cacahuète bientôt. Est-ce qu'il y en aura? Oui, il y en a. C'est un jeu Ah, qui, au début du... Bah, tout le monde dit qu'il y en a full. Oui, Ouais, à ce qui c'est- paraît... c'est- Ouais, faut que je sauvegarde. À ce, Ça qui paraît... sauvegarder. à ce qui paraît, la suite, elle vaut vraiment le coup. Voilà, c'est bon, c'est sauvegardé. Putain, La le suite, fou, elle il a vaut rien vraiment le coup. sauvegardé. Et ça me rappelle énormément l'autre visual novel que je voulais faire, Higurashi Wednesday Crime, mais Higurashi Wednesday Crime, il met une vitesse pour l'instant à Doki Doki Literature Club, vraiment. Genre l'intrigue, les dialogues, les personnages et tout, c'est beaucoup mieux. Mais j'aime beaucoup Doki Doki, mais le début il est loin à démarrer, sa mère.
La famille, merci beaucoup les gars, je vous ai ajouté en ami sur Discord. On reste en contact ça et je vous marche. tiens au jus pour Ça samedi et marche. dimanche. Si jamais c'est mes jours de live, normalement c'est bon. Normalement c'est samedi dimanche. Et je vous tiens au jus, ok? Pour. Vas-y, Ah, par tu contre. sais, Ok. là. Ça Ok. marche. Carrément. Ok. Bonne soirée, Bah les gars. vas-y les Et frères. merci pour ce soir. Ouais, Bonne ouais, soirée. vas-y. Bonne bien soirée. Ouais, bonne soirée. Vas-y, Ciao. ciao. Comment je quitte ça? Attends, je sais pas du tout comment quitter. Ok, c'est bon. T'as pas quitté là, c'est jamais. Pourquoi? Ouais, c'est quoi ça? T'es encore en vogue là. Faut que t'appuies sur le téléphone à l'envers. Ah ok. Attends, et wesh, mais c'est quoi ça? Frérot, j'ai fait quitter le jeu, ça m'a mis ça. C'est quoi ça, métavers? Non, là, faut encore que tu fasses quitter. C'est. Attends, mais je crois qu'il a trouvé un truc de ouf. Attends. Ah, c'est les poèmes de tout à Je te l'heure. jure, tu veux pas tout voir. Fais retour. Non, ça va, il y a que des trucs qu'on a déjà vus. Wow. Ok. Histoire annexe, fichier, jeu. Il y a un mec, il a. Ah, à ce qui paraît, c'est pour la suite, il y a des spoils. Alors, attention. Ah, d'accord, ok. Ok, bah vas-y, on va quitter alors. Attends, Vas-y. il y a quoi dans le Laissez mail du coup le téléphone pour quitter la vocale. Ah, d'accord. Ah, ok, c'est bon, c'est bien quitté. Bon, les frères, prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. Vas-y. Vas-y, À les toi aussi, frères. ciao. La famille, soyez patients dans l'histoire. Je sais que ça devient très très bien. Ça a une excellente réputation ce jeu. Regardez, il y a combien de notes positives? Attendez, sur Steam, Tokidoki Literature Club, 25 000 notes extrêmement positives. Wow, c'est du solide. Hein. Très peu de jeux atteignent ce niveau. Mais il faut être patient. Je sais que la suite, ça va commencer à devenir très intéressant. Là, on est bientôt à la moitié de l'histoire en un seul live, donc en même pas 3 heures, 4 heures. Donc voilà, pas besoin de te justifier. Non, parce qu'il y a des gens, ils sont grave impatients. Bon, c'est quand que ça devient bien, c'est quand que ça commence, truc machin. Mais les meilleurs jeux, souvent, c'est les jeux qui ont un lent démarrage comme ça et qui installent une ambiance petit à petit. Donc voilà, trustez le process, les gars. C'était bien drôle dans tous les cas. Ouais, j'aime trop. J'aime trop. Et quand on fera le visual novel, donc ça, c'est un visual novel par exemple, pour ceux qui connaissent pas. C'est comme des petits personnages qui s'affichent avec une petite OST, des décors, des choses, des choix à faire et tout. Mais ça reste quand même juste une histoire qu'on pourrait lire dans un roman, par exemple. Et le prochain qu'on fera, c'est Higurashi Wanzekrai, c'est mon visual novel préféré. Et l'histoire, elle est folle. Ça met un peu moins de temps à démarrer. C'est assez enfantin aussi au début, pareil. Mais waouh, quand ça part en cacahuète, il y a vraiment ça fait vraiment peur. Vraiment, il y a des moments, j'avais le cœur qui battait à fond. Je me disais, mais comment une histoire avec quelques screamers et tout, comment ça peut mettre en stress autant alors que j'ai fait là les jeux horreur et tout, c'était vraiment trop bien amené. Frère, tu sais pas comment je voulais trop te voir le faire. Bah, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir en tout cas. La famille, je vous laisse. Moi, je vais devoir carrément, je vais devoir aller faire un truc là, IRL là. Je suis désolé, j'aurais bien aimé faire un petit react, mais Inch'Allah, ce sera une prochaine fois. Je suis pas là toute la semaine, je suis là samedi. Ok, samedi, dimanche, j'ai pas mal de choses à faire. Et Billy, tu as porté le merch Samsung avec plaisir, mais je l'ai pas encore reçu. Je l'ai pas, mais si je l'avais, j'aurais bien mis en live. Ok. Incroyable, Higurashi, c'est incroyable. Il existe aussi en animé et en manga, mais le visual novel, il est ouf. Il est ouf et puis voilà. À quand les rediffs? Ouais, ça date, j'ai pas mis de rediff sur YouTube. Faut que je rattrape au moins 9 rediffs là. Faut que je m'y mette. La famille, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir été sur live. Rendez-vous samedi ou dimanche pour la suite. Et voilà. Ça va comme la famille, prenez soin de vous. Et oubliez pas, bon comportement avec les parents. Très, très, très important. Vraiment beaucoup de patience, même si des fois on râle un peu dans nos têtes et tout. Énormément de patience. Y a pas plus important. Allez, salam la famille. Ciao.